Et gens n'ont pas d'idées, les idées ont des gens. Vous pensez être aux commandes, mais une force bien plus ancienne en vous a déjà décidé de votre chemin. C'est une pensée dérangeante, n'est-ce pas? Que vous ne soyez peut-être pas le seul capitaine de votre âme. Avez-vous déjà ressenti cette guerre silencieuse en vous? Une partie de vous qui exige la logique froide et une autre qui ne vit que par la chaleur des émotions. On vous a peut-être dit d'arrêter de rêver quand votre esprit voyait des mondes invisibles. Ou peut-être vous a-t-on demandé de faire taire votre cœur quand il connaissait la seule vérité qui compte. Depuis votre premier souffle, le monde a tenté de vous façonner. Il a récompensé certaines parties de vous et en a puni d'autres. Mais et si la personne que vous présentez chaque jour n'était qu'un écho? L'ombre d'une personne beaucoup plus authentique et puissante qui attend patiemment dans les coulisses de votre conscience. Votre esprit en cet instant précis opère selon un des 4 grands schémas psychologiques. Ce code secret définit tout. Votre façon d'aimer, votre manière de décider, votre perception même de la réalité. Ignorer ce code, c'est vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est une lutte constante contre un courant que vous ne pouvez ni voir ni nommer. Le vrai secret de la transformation n'est pas dans vos forces, mais dans vos faiblesses cachées. Découvrir votre mode de fonctionnement est une chose. Mais osez regarder la partie de vous que vous avez rejetée toute votre vie. C'est là que se trouve la clé de votre libération. Alors la vraie question est, êtes-vous prêt à vous rencontrer pour la toute première fois? Avant même de parler de 4 types de personnalités, il faut comprendre les 2 mondes fondamentaux dans lesquels nous vivons. Le monde intérieur et le monde extérieur. La plupart des gens pensent que l'introversion est de la timidité et que l'extraversion est d'être bruyant. C'est une erreur profonde. Ce ne sont pas des traits de caractère. Ce sont les directions que prend votre énergie vitale. L'introverti dirige son énergie vers l'intérieur. Son monde est un paysage riche, profond et complexe. Il puise sa force dans la solitude, non pas parce qu'il n'aime pas les autres, mais parce que c'est là qu'il se reconnecte à lui-même. Pensez à un lac de montagne calme en surface, mais d'une profondeur immense. C'est dans cette profondeur que ses meilleures idées prennent racine. L'extraverti, lui, dirige son énergie vers l'extérieur. Il se recharge au contact du monde, des gens, des activités. Son être s'épanouit dans l'interaction sociale et l'engagement. Il est comme un grand fleuve qui a besoin de couler et de toucher le monde pour se sentir vivant. Le silence et la solitude peuvent l'épuiser comme un fleuve sans courant. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur. Ce sont simplement 2 manières distinctes d'exister et de respirer psychologiquement. Le monde a besoin des profondeurs de l'introverti autant qu'il a besoin de l'expansion de l'extraverti. Le plus grand drame est de forcer un introverti à vivre comme un extraverti ou l'inverse. C'est une recette pour l'épuisement et le malheur. Mais attention, savoir si vous êtes introverti ou extraverti n'est que la première clé sur le trousseau. Ce n'est que la porte d'entrée du labyrinthe de votre esprit. Derrière cette porte se trouvent les véritables architectes de votre réalité. Les 4 forces qui sculptent chacune de vos pensées. Ces 4 forces sont les vrais bâtisseurs de votre monde. La pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. Chaque personne possède ces 4 fonctions, mais une seule d'entre elles est reine. Elle est votre manière naturelle de percevoir et de juger le monde. Les autres travaillent pour elle dans l'ombre. La pensée est l'architecte de la logique. Elle cherche la vérité objective et impersonnelle. Pour elle, le monde est un système à comprendre, à organiser et à structurer. Elle demande est-ce que c'est logique? Elle valorise la justice, les principes et la cohérence au-dessus de tout. Elle peut paraître froide car elle sacrifie l'émotion sur l'autel de la vérité. Le sentiment est l'ambassadeur du cœur. Il navigue dans le monde à travers les valeurs et l'harmonie humaine. Il ne demande pas si quelque chose est logique, mais si c'est juste moralement. Il cherche la connexion, l'empathie et l'équilibre dans les relations. Son but est de maintenir la paix et de prendre soin du tissu humain qui nous relie. La sensation est le maître du concret. Elle fait confiance à ce qui est tangible et réel. Elle vit dans l'ici et maintenant, absorbant le monde à travers les 5 sens. Elle voit les détails que les autres ignorent. Pour la sensation, une idée n'a de valeur que si elle peut être vue, touchée ou expérimentée. C'est le réalisme à l'état pur. L'intuition est le visionnaire. Elle regarde au-delà du présent et du visible.
Elle cherche les possibilités cachées, les connexions secrètes et le sens profond des choses. Elle voit le tableau d'ensemble et perçoit où les choses se dirigent. L'intuition ne se demande pas ce qui est mais ce qui pourrait être. Elle est le pont vers l'inconnu. Votre psyché n'est pas une démocratie. C'est un royaume avec une hiérarchie stricte. Votre fonction dominante est le roi ou la reine. C'est la partie de vous la plus développée, la plus consciente et celle que vous utilisez avec le plus de facilité. C'est le vous que vous connaissez le mieux. Un penseur utilisera la logique sans même y penser. Ensuite vient la fonction auxiliaire. C'est le conseiller le plus proche du roi. Son rôle est d'apporter l'équilibre. Si votre roi est la pensée logique, votre conseiller pourrait être l'intuition pour apporter des idées nouvelles. Si votre reine est le sentiment, votre conseiller pourrait être la sensation pour garder les pieds sur terre. Sans conseiller, le roi devient un tyran. Plus loin dans le royaume se trouve la fonction tertiaire. C'est le jeune prince un peu immature. Il apparaît parfois dans des moments de jeu de créativité ou de stress. Il n'est pas aussi fiable que le roi ou le conseiller, mais il représente une voie de développement pour la seconde moitié de la vie. C'est une compétence que vous pouvez apprendre à maîtriser avec le temps. Et enfin, dans le donjon le plus sombre de votre royaume se trouve la fonction inférieure. C'est votre ombre psychologique, votre talon d'Achille. C'est la fonction que vous comprenez le moins et que vous contrôlez le moins. Elle est souvent primitive, enfantine et éclate de manière explosive lorsque vous êtes sous une pression extrême. Elle est la source de vos plus grandes erreurs. Mais voici le plus grand secret de tous. Ce n'est pas votre roi qui détient la clé de votre croissance. C'est le prisonnier dans le donjon. La fonction inférieure, bien qu'elle soit votre plus grande faiblesse, est aussi la porte vers votre complétude. L'ignorer, c'est vous condamner à rester une version incomplète de vous-même. Cette fonction inférieure est une grande partie de ce que Jung appelle l'ombre. L'ombre est le sac invisible que vous portez sur votre dos. Il contient tout ce que vous refusez d'être. Votre colère, votre jalousie, votre avidité, votre vulnérabilité. Tout ce que la société, vos parents ou vous-même avez jugé inacceptable. Ce sac ne se remplit pas par hasard. Il est rempli durant l'enfance. Un garçon à qui on dit que les garçons ne pleurent pas jette sa tristesse dans le sac. Une fille à qui on dit d'être toujours gentille y jette sa colère légitime. Ces parties de nous ne disparaissent pas. Elles deviennent simplement inconscientes et gagnent en puissance dans l'obscurité. L'ombre ne reste jamais silencieuse. Elle se projette sur les autres. Avez-vous déjà ressenti une irritation intense et irrationnelle envers quelqu'un? Il y a de fortes chances que cette personne reflète une partie de votre propre ombre que vous refusez de voir. Nous détestons chez les autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Une ombre non reconnue dirige votre vie. Elle est la cause de l'autosabotage, des schémas répétitifs et des choix destructeurs. Comme l'a dit Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Vous continuerez à combattre les mêmes monstres à l'extérieur sans réaliser qu'ils vivent à l'intérieur. Mais l'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est une source de vitalité incroyable. Elle contient votre énergie brute, votre créativité, refouler votre force de vie. Faire face à son ombre ne signifie pas devenir une mauvaise personne. Cela signifie cesser d'être une demi-personne. Cela signifie devenir entier et terriblement humain. Le but final de ce voyage n'est pas de vous mettre dans une boîte. Le but est un processus que Jung nommait l'individuation. Ce n'est pas de l'amélioration de soi, c'est de la réalisation de soi. Ce n'est pas devenir meilleur, c'est devenir plus complet. C'est le courage d'intégrer toutes les parties de vous-même. L'individuation en pratique signifie se tourner vers vos faiblesses. Si vous êtes un penseur dominant, vous devez apprendre le langage du cœur. Si vous êtes un intuitif, vous devez apprendre la discipline de la réalité tangible. C'est un travail difficile et souvent douloureux. C'est aller à l'encontre de votre nature la plus profonde pour l'élargir. Beaucoup de gens confondent cela avec le développement personnel. Le développement personnel consiste souvent à rendre votre fonction dominante encore plus forte. Un penseur lit des livres sur la logique. L'individuation est le contraire. Le penseur doit aller dans une galerie d'art et apprendre à ressentir sans juger. C'est embrasser votre opposé. Le résultat n'est pas un être parfait. C'est un être entier.
Une personne qui a intégré son ombre ne vit plus dans l'extrême. Elle peut être logique quand il le faut et émotionnelle quand c'est nécessaire. Elle a accès à toutes ces 4 fonctions. Elle n'est plus la marionnette de sa psyché, elle en est devenue le partenaire conscient. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Pas la version que vos parents voulaient. Pas la version que la société attend. Mais la version authentique et complète de vous. Comprendre votre type de personnalité n'est pas la destination finale. C'est la carte qui vous montre le chemin vers ce trésor. Le trésor de votre propre totalité. Nous avons voyagé au plus profond de la psyché. Nous avons exploré ces continents cachés et ces océans inconscients. Mais ce périple n'a jamais eu pour but de vous donner une simple carte. Le but était de vous rappeler que vous êtes à la fois le territoire inexploré et l'explorateur courageux qui ose s'y aventurer. La lutte entre votre esprit logique et votre cœur sauvage. La tension entre la réalité sous vos pieds et les possibilités dans les étoiles. Ce ne sont pas des défauts à corriger. C'est la musique même de votre âme. Votre tâche n'est pas de faire taire un instrument pour en entendre un autre. C'est d'apprendre à devenir le chef d'orchestre de votre propre symphonie intérieure. Jung a dit un jour qu'il est effrayant de tomber entre ses propres mains. La plupart des gens passent leur vie à éviter cette chute. Ils vivent avec un masque si longtemps qu'ils oublient le visage qu'il y a en dessous. Mais la plus grande tragédie n'est pas la mort. C'est de vivre une vie entière sans jamais s'être vraiment rencontré soi-même. Si ce voyage à allumer ne serait ce qu'une étincelle de reconnaissance en vous, honorez-la. Quelle est la vérité sur vous-même que vous ne pouvez plus ignorer après aujourd'hui? Partagez cette prise de conscience dans les commentaires. Votre courage pourrait être la lumière qui guide quelqu'un d'autre hors de l'obscurité. Ce dialogue ne fait que commencer. Si vous sentez l'appel à continuer cette quête, à explorer plus profondément les mystères de qui nous sommes, alors abonnez-vous et rejoignez cette conversation. Car le plus grand voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.